Bon midi tout le monde, bienvenue à On Jase, édition du vendredi 15 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle compagnon, le travaillant, très sérieux, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je cherche le terme, le bon terme, là, un gars sur la job, là, sur la tâche, là, un gars qui est sur son... T'es sur ton X, là. Hein, Martin, comment ça va? Absolument, absolument. C'est plus gentil que de se faire appeler le Rayman du sport. Écoute, ça va bien. Je suis content d'être là, puis je suis content que tu sois là avec. Ça, je t'apprends à dire à Val, notre réalisatrice. C'est-tu beau, la vie? C'est sûr, pour nous autres, ça va bien. Le hockey est recommencé, on travaille, etc. Mais il y a une pensée qui va à tous ces gens-là qui trouvent ça un peu plus dur de ce temps-là. L'école à la maison, les gens de la première ligne, etc. Ouais, il y a des décès encore. Là, on parle beaucoup là, de les hôpitaux débordent, mais ils continuent à avoir des décès. Une cinquantaine de personnes, une quarantaine de personnes par jour. Pour chaque personne qui décède, il y a des gens alentour, des entourages qui sont touchés. Nos pensées sont avec vous, puis on espère que cette heure de On Jase vous permettra de vous... divertir un peu malgré les temps les plus difficiles. Oui, se changer les idées tout en consommant un peu de sport. Des fois, ça change pas le malheur, mais ça adoucit un petit peu. Puis on espère pouvoir le faire à notre façon avec vous à chaque jour, comme ça, sur l'heure du midi, que vous nous attrapez en direct à la télé, sur le web ou tout simplement en rediffusion, soit à la télé ou sur le web également, parce que la balado est disponible en tout temps, évidemment, via les différentes plateformes, dont rds.ca. Salutations aux gens qui nous suivent également sur YouTube, Facebook, live. Il y en a plusieurs. Vous pouvez nous écrire, envoyer vos commentaires comme vous le faites si bien à chaque jour. Martin se concentre sur les commentaires sur le rds.ca. Moi, je jette un coup d'œil surtout du côté du Facebook Live. Donc, ça nous fait toujours un plaisir énorme de vous lire et de voir vos commentaires. Puis aujourd'hui, ça va réagir parce que dans un des sujets de l'émission, on va en parler dès le départ. On parle de Pierre-Luc Dubois qui, on le sait, on connaît l'histoire. On en a parlé un petit peu hier. Tortorella l'a dit. Dubois veut partir, veut plus jouer à Columbus. Il a dit qu'il était pour avoir, disons... Pas beaucoup de lousse sur la corde à l'endroit de son joueur de centre. Donc, plus ça va s'étirer, plus ça va s'envenimer, cette histoire-là. Dubois a quand même commencé le match hier au sein de la formation des Jackets à Columbus, dans une défaite des Blue Jackets. Rien pour Max Domi non plus, qui a fait ses débuts hier du côté des Blue Jackets avec sa nouvelle équipe. Donc, on va parler de tout ça. On va parler beaucoup des Sénateurs, parce que ce soir, les Sénateurs ouvrent leur saison face aux Maple Leafs de Toronto. On va en parler avec Normand Flynn et un peu plus tard également Guy Boucher sera avec nous. Mais Martin, à tout seigneur, tout honneur, on débute avec notre ami Flanner qui est là, qui se prépare pour son match ce soir, Leafs-Sénateurs. Salut Normand. Parlant d'Elton, je suis prêt. T'as-tu oublié de brancher ton micro, là? Oui, parce qu'on t'entend loin, mon ami. On dirait que c'est le bonhomme carnaval dans le fond d'une boîte de céréales. Ouais, non, t'es pas branché... T'es mal branché. Non, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. Non, on va te laisser. On va te laisser. Parfait. Ouais, parce qu'on pourra pas faire le bloc comme ça. Mais, hey, Yann, moi, je vais te parler pendant ce temps-là de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale. Tu as parlé de Max Domi qui faisait ses débuts avec les Blue Jackets de Columbus. Si j'ai bien vu, mon gars, il y a le troisième plus bas nombre de minutes jouées par les attaquants des Blue Jackets. Les deux autres sont les deux gars de la quatrième ligne. Donc, pour Max Domi, un premier match peut-être un peu plus difficile. Ça sera à suivre. Hier, j'ai regardé 3 matchs. J'ai regardé Buffalo contre Washington. Autant de talent, puis jouer aussi mal du côté des Sabres de Buffalo, ça n'a aucun sens. Même s'ils ont eu un soubresaut à un moment donné, on pensait qu'il était pour égaler ça, mais non. Ça a répété quand Eric Staal a fait une faute devant son filet. Staal qui n'a pas fini le match, qui s'est fait geler en plein milieu de la glace. Écoute, je comprends pas. Ils ont trop de talent pour être aussi mauvais. Je suis pas en train de te dire qu'ils feraient une série, mais ils ont plus de talent que ça en montre. L'autre match, je voulais regarder, bien sûr, Alexis Lafrenière contre les Islanders. J'ai mis dans les prédictions des experts, j'avais regardé, mais je pense que je suis tout seul qui a fait ça. J'ai mis les Islanders premiers. Une clinique de hockey hier, mon ami. C'était incroyable. Nelson qui a marqué. Beauvillier est excellent. J'ai pensé à toi, d'ailleurs. Puis Barzal, que dire de Barzal? Défensivement, on donne rien. Puis quand on a un lancé, Varlamov est là. Puis là, j'ai hâte de voir là, Sorokin. Puis hier, là, des buts rapides, 3 buts rapides chez Shesterkin. J'ai été surpris également de voir ça. Bref, j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais, tu sais, on va en parler de Dubois, là.
tout le monde parle de Dubois. Ça pourrait être un bon fit à Montréal. Les Rangers, on sait qu'ils sont toujours agressifs. T'imagines-tu Dubois avec les Rangers? Mais les Rangers n'ont pas de centre à donner. Puis c'est sûr que les Blue Jackets vont vouloir avoir un centre. On va en parler de ça avec Normand. Puis le troisième match, j'ai regardé, c'est le 2-2. Le premier 2-2 qui a eu lieu hier entre les Oilers d'Edmonton et les Canucks de Vancouver. Je ne sais pas si les Canucks ont pensé que ça allait être facile, mais 2 buts en avantage numérique en partant. McDavid, écoute... Hier, il a décidé de... OK, c'était assez le niaisage. Bref, le Canadien va l'affronter à partir de samedi. Norm, comment t'es branché? Est-ce que ça marche? Là, je suis allé avec la vieille technologie du câble. Ouais, ça va, ça devrait marcher, à moins qu'on coupe le câble. Mais ça devrait marcher. OK. C'est parti. Non, t'entends bien. Hey Norm, évidemment, le Blue... Ouais, c'est ça, faut parler du Dubois, là. C'est le gros sujet de discussion. Tant du côté de Columbus que du côté de Montréal, on parle beaucoup. On dirait que c'est comme un mariage obligé. Là. Je sais pas si Dubois l'a dit ouvertement qu'il voulait jouer à Montréal, je pense pas, mais il y a plusieurs journalistes qui en font état, puis des journalistes qui sont ailleurs là, qu'à Montréal. Là, je veux savoir, t'en penses quoi? Penses-tu que ça pourrait arriver? Ça va coûter quoi? C'est quoi ton échange? Je sais que là, ça a l'air que les Blue Jackets veulent Suzuki, mais je pense pas qu'on va donner Suzuki, puis je souhaite pas qu'on donne Suzuki. Là. Je l'aime beaucoup, Dubois, mais toi, t'en penses quoi, Normand? Bon, premièrement, hier, j'écoutais les propos de leur analyste, là, l'analyste au réseau anglophone, au réseau américain, qui est un ancien joueur, un ancien défenseur des Foreurs de Val-d'Or, Jean-Luc Grandpierre, qui travaille comme analyste sur les matchs des Blue Jackets. Et j'écoutais ce que Jean-Luc avait à dire à propos de la situation. Il faut bien établir la situation. Ça va pas bien entre le coach et le joueur. Puis dans plusieurs des cas, les boys, on l'a vu à Montréal avec Price et Terrien, on l'a vu ailleurs avec d'autres joueurs, ils ont déjà perdu Artemi Panarin parce que ça ne marchait pas très, très bien avec le coach. Le gardien de but, c'est un peu la même chose en ce qui est de Briskalov. Alors, c'est sûr et certain que le coach a eu raison sur plusieurs points. Bobrovski, excusez, j'ai dit Briskalov, Bobrovski. Là, avec le cas de Dubois, c'est un joueur qui devrait être le visage de ton organisation. Je suis très surpris d'apprendre que le coach il a encore la main haute là-dessus. Et c'est ce qui me fait peur pour l'organisation à long terme. On a donné du pouvoir au coach, mais je pense que là, le coach puis le joueur, qui est le joueur, pour moi, un des joueurs vedettes de cette équipe-là, c'est pas le joueur vedette, mais c'est un des joueurs. Seth Jones est probablement très près avec lui, là. Mais simplement pour dire que la situation est très difficile à comprendre. Alors, quand un joueur commence à mettre son nom sur le marché, ça aide pas l'équipe et la valeur que tu vas obtenir en retour. Parce que tout le monde le sait bien que ça devient une patate chaude. Plus la saison progresse, plus les deux individus qui ne s'aiment pas continuent d'être ensemble, plus ça devient venimeux. Et pas juste pour les deux gars, là, pour tout l'ensemble de l'œuvre, l'équipe au complet. Première défaite déjà, les deux sont là, c'est un moins. Tout de suite, en partant, je vous dis tout de suite, ça, c'est du sel sur la plaie. Il n'y a rien qui va aider ça. Là. Fait que, chose certaine, moi, ce que je pense à propos de ta question, est-ce qu'il est intéressant pour le Canadien? Absolument. Est-ce que tu dois te déshabiller pour aller le chercher? Non. Mais il y a trois personnes qui sont de l'autre côté dans cette organisation-là. Directeur du développement, directeur du personnel de recrutement et le directeur gérant. 3 gars qui sont en position de décision dans leur objectif ou dans leur analyse à eux, là, dans leur job à eux. Et c'est 3 Finlandais. Alors, c'est sûr que quand tu parles de Kotkaniemi, ça les intéresse. C'est sûr qu'ils vont te demander Suzuki. Et ce que j'entendais de Jean-Luc hier, il disait un choix plus Suzuki. Donc, probablement que c'est la Lune. Non, je le sais. Moi aussi, j'ai écouté et je pense pas que ça, c'est la valeur à payer. Non. Non. Kotkaniemi plus un choix. Kotkaniemi plus un choix, oui. Suzuki, non. Suzuki, j'y touche pas. Moi, je vous l'ai dit depuis qu'on a fait le repêchage. Je t'ai pas dit que j'aimais pas Kotkaniemi, je t'ai pas dit qu'il était pas bon. Mais moi, je pense que le Canadien en a qui peuvent faire ce job-là, puis peut-être un peu mieux. Puis si tu me compares Pierre-Luc Dubois avec Kotkaniemi, il a juste 22 ans, Dubois. Kotkaniemi en a 20. Il est déjà rendu à sa 3e année dans la Ligue nationale, puis il était 1-9, ses face-offs, sa dernière game. Fait que je vois pas beaucoup de upside dans un avenir rapproché. Oui, mais c'est parce que non. Si tu vois pas de upside, là, que Kelainen, là, quand il a décidé d'échanger Ryan Johansson, puis que David Poyle a appelé, moi, j'ai fait David Poyle dans notre revue, puis il a dit, à la seconde j'ai appelé, il m'a dit, ça va te coûter Seth Jones.
Puis je le savais que si je voulais avoir Ryan Johansson, ça allait coûter Seth Jones. Kekalainen, il ne va pas accepter Kotkaniemi puis un 2, mettons, pour Pierre-Luc Dubois. C'est pas vrai. Et en plus, la trade ne marche pas. Tu ne balances pas. Il y a 5 millions pour Dubois puis 0 pour Kotkaniemi. Il ne rentre pas dans le plafond salarial du Canadien. Il faut que tu mettes un Tatar, il faut que tu mettes un Drouin là-dedans. Tu n'as pas le choix. Oui, non, mais tu ne m'as pas laissé finir. J'étais rendu au début, là, la partie 1. Lui, ce que Jean-Luc disait, c'est que c'est un joueur plus un choix. Moi, ma pensée à moi, c'est Kotkaniemi, puis qui des autres que tu veux te débarrasser qui peut te permettre d'entrer du bois? J'ai pensé à 3 joueurs, moi. Armia, j'ai pensé à Paul Byron, puis j'ai dit, tu sais quoi? Si ça prend ça, là, Joe Drouin. Si ça prend ça, Kotkaniemi puis Joe Drouin. Parce qu'il joue à gauche puis il joue au centre du bois. Il a 22 ans. Moi, je pense que c'est un upside sur les deux. Fait que si tu veux que le trade, si tu veux passer avant d'autres, là, il va falloir que tu aies quelque chose que les autres n'offrent pas. Et alors, j'y mets le choix. Voici, tu as ton Kotkaniemi et je t'en donne 3 autres. Make your pick. Prends qui tu veux. Il me débarrasse la masse salariale pour entrer du bois, puis il prend le jeune qu'il veut. Fait que lui, quand il reçoit ça chez eux, il dit, j'ai eu 2 gars de la Ligue nationale, dont un que c'est un prospect évident, comme Dubois l'était. Lui, il n'a pas l'air fou, puis toi, tu n'as pas l'air fou. Et moi, je pense tout le temps, parce que je pense que c'est ça le jeu du directeur gérant, mets-toi dans les souliers de l'autre bord, et tu vas pouvoir comprendre ce qu'il veut. Alors, moi, c'est ça que je ferais si j'étais Marc Bergevin. Parce que pas Bergeron, mais Dubois, il m'intéresse vraiment. Je vais te dire une chose, tu me shakes là. On a entendu des noms à gauche et à droite, mais là, Kotkaniemi et Drouin, l'an passé, on aurait tous dit, ben oui, on fait ça tout de suite. Mais là, cette année, je suis pas sûr, là, je ne sais pas, mais t'as pas le choix. Si tu le veux, faut que tu donnes, c'est sûr. Puis ça prend de la place sur la masse. Mais moi, c'est ça que je suis tanné d'entendre. On veut un bon joueur, mais on veut donner des chaudrons, puis on pense que l'autre bord va le prendre. Ah non, c'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Le problème sur Twitter, le problème sur Twitter, sur On Jase, puis savez-vous quoi, là? C'est les gens qui sont amateurs, c'est les gens qui sont des amateurs avertis, c'est des anciens joueurs, c'est tout le monde là, qui propose des transactions, puis la majorité, s'il était Kekalainen, il ne la ferait pas. Fait que ça marche pas, tu comprends-tu? On n'est pas sur le PlayStation avec l'intelligence artificielle à 0, là. Fait que... Mais là, Kotkaniemi, si tu veux gagner, il faut que tu reçois. Ouais, Martin, laquelle que tu dis qu'il marche pas, c'est Kotkaniemi puis le choix. Celle-là marche pas. C'est ça que tu es en train de dire, là. À cause de l'argent. Non, à cause de l'argent, ça marche pas. Puis là, si tu sors Kotkaniemi et Drouin, si tu sors Kotkaniemi et Drouin, tu sors 2 joueurs de ton top 9. 2 joueurs de ton top 9 qui sont... Drouin amène de la vitesse, que là, tu vas remplacer Drouin, sa première avec Suzuki et Anderson, par qui? Byron? Non, Dubois. Dubois. Non, Dubois va tomber au centre à la place de Kotkaniemi. Mais il peut jouer à gauche, Dubois. Ah non, moi, je le mets. C'est qui ton centre de 3e ligne? Bien, t'as ton deuxième Dano, tu viens de régler sa position, il joue ça à 2. Ton centre de 3e ligne, ça se peut-tu qu'on peut essayer 3-4 gars là, présentement? On peut mettre plein de gars, 5 gars de 3 qu'on a besoin. Bien, présentement, tu peux y aller avec Evans, tu peux y aller avec Poehling, tu peux y aller avec les gars que tu as dans ton organisation. Dis-moi pas qu'on n'a pas un 3e joueur de centre, Martin, là. On peut pas trouver un 3e joueur que notre ligne de centre, ça va être Suzuki, Dano, Evans, Poehling. Toi, tu es confortable avec ça? Ou Poehling, oui. Je suis confortable avec ça, certain. Parce que à gauche de Poehling puis à droite de Poehling, ça va être 2 vétérans. Ça va être Armia et Byron. Fait que c'est quoi, tu as besoin d'un gars pour prendre des face-offs? Moi, je pense que si tu veux évaluer Poehling un jour puis tu veux savoir qu'est-ce qu'il vaut, ben je le mets là. Moi, j'ai aucun problème. Hey, les gars, de toute façon... OK, mais je vous en pose une là, qui vient de rentrer sur Facebook. David Dumont. Hey, Norm, il te parle, Normand. Hey, Norm, à la place de Drouin, là, avec Kotkaniemi, pourquoi pas mettre Tatar? Lui, il a joué avec Nyquist. Les deux ont joué ensemble à Détroit. Est-ce que Tatar pourrait intéresser les Blue Jackets? Tu sais, ça, on dirait que ça me fait moins mal. Mais oui, mais non, okay. Martin n'est pas d'accord. Non, mais écoute... non, c'est un throw-in dans le trade de Pacioretty. Oui, mais ça a plus d'importance, Martin, là. D'après moi. C'est ça, parce ça fait 3 ans. Il était ton meilleur scoreur l'année passée, Tatar. Il a quand même une valeur. Meilleur marqueur du Canadien l'année passée. Il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de contrat. Mais tu veux mettre un joueur.
Ben, moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Moi, je t'ai mis des gars qu'on a des contrats, puis eux autres, ils peuvent accepter. Je suis certain qu'il ne prendra pas Armia, mais je le mets là tout au cas. J'ai mis l'autre aussi, Byron, parce qu'on le dit depuis le début de l'année, on a plein de gars pour le réparer, puis le remplacer, puis à 3,5, je pense qu'il coûte cher à jouer ça à 4 ou ça à 3. Je suis d'accord avec tout ça. C'est ça je te dis. L'autre attrait, c'est Drouin. C'est sûr que Drouin me fait mal. C'est sûr que Drouin me fait mal tout de suite, mais je vais chercher le gars que je veux pour les 10 prochaines années. Dubois, c'est un Weber en avant. Ça va être un gars, tu vas garder toute sa carrière dans ton équipe, ou à peu près. Je ne sais pas c'est quoi que c'est passé à Columbus. Mais tu sais, on dit tout le temps, les jeunes, il faut qu'ils s'améliorent défensivement. C'est la comprendre. Ah, vas-y, c'est sûr que c'est avec Tort, ça, que ça marche pas. C'est ça. Ouais, c'est sûr que c'est Tort, là. Le problème, il est là. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que je te dis, moi, les gars, ces occasions-là, ça passe pas souvent. Si je suis les Blue Jackets de Columbus, on le sait, là, en plus, la rumeur le dit, là, tout le monde le dit, c'est Suzuki qui veut. Si jamais c'est Suzuki puis il ne bronche pas de Suzuki, la première question qu'il faut poser à tout le monde sur Ronjaz, c'est oui ou c'est non. C'est non de suite. Moi, c'est non de suite. Si lui, là, c'est ça au jeu à Kekalainen. Moi, là, c'est Suzuki, sinon je ne veux pas rien entendre. Mais non, je vais te proposer quelque chose avec Kotkaniemi, quelque chose que tu ne pourras pas refuser. C'est là qu'il va y avoir de la surenchère. Parce que le gars qui veut, c'est Suzuki. Puis là, quand il va dire OK, tu veux me faire avaler Kotkaniemi? Parfait. Lui, son joueur, c'est Suzuki. Là, il va te faire à croire que Kotkaniemi ne l'intéresse pas plus que ça. Il va dire ça va te coûter Drouin, Kotkaniemi pour le salaire. Là. Drouin, Kotkaniemi, puis Memo Goulet là-dedans. Qui? Hein? Brandon Goulet, le kid. Cricket. Oh, non, mais écoute, regarde. Tu peux dire... On va se calmer un peu, là, 2 choix de première ronde. OK, mais là, je retournerais ça parfait. Moi, j'amplifie en allant chercher un de ses joueurs dans son organisation qui ressemble à qu'est-ce que je veux, en Goulet. Ça s'équivaut. Tu peux l'épaissir si tu veux, la transaction. Moi, je vais te dire, OK, en contrepartie, ça, c'est un bon jeune défenseur, ben, tu vas me donner un tel. Là, j'ai pas de nom parce que j'ai pas pensé à agrandir la situation. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, la seule affaire parce que quand ils sont qui va te donner 2 gars, comme tu l'as dit tantôt, qui va te donner 2 gars de ton top 9. Un qui était premier choix, 3e overall. L'autre qui était premier choix, 3e overall. Leur année de draft contre un qui était premier choix, 3e overall. Moi, je pense que ma transaction, là, si lui ne l'accepte pas, il est fou. S'il ne l'accepte pas comme ça, là, il est fou raide. Je suis d'accord avec toi, puis je pense que là-dedans, pour vrai, là, les gens semblent penser que c'est Columbus qui a le beau jeu, mais je pense que c'est le Canadien qui a un peu le beau jeu là-dedans, parce qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence à Montréal comme c'était dans les dernières années. On peut se permettre d'être un peu plus patient, d'attendre, de laisser venir. Tu sais, comme tu as dit, Normand, tu sais, Marc Bergevin, lui, il dit, garde, Suzuki, oublie ça, c'est sûr que je ne l'échange pas. Fait que on part de là. Si tu veux aller ailleurs, tu me rappelles. Tu laisses aller le temps. Je pense pas qu'ils vont recevoir énormément d'offres à ce moment-ci de la saison. Puis c'est certain que Pierre-Luc Dubois, il a plus de valeur à Montréal, puis Columbus va essayer de jouer la carte de tout ça. Tu sais, que c'est un Québécois, un petit gars du Québec, là, francophone. Oui, je le sais, mais tu sais, Ottawa, le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'on va donner? On va en parler des sénateurs, ouais, c'est ça. Ils vont donner... Ben, ils vont demander la Lune, eux autres, ils vont demander Tkachuk puis Studula, les deux. Non, mais ils ne demanderaient pas Tkachuk, mais c'est sûr que ça leur prend un centre, puis ils vont demander Studula en partant, tu sais. Que les sénateurs sont aussi bien de dire, regarde, on va garder Studula, puis on va le développer, puis il va coûter moins cher dans la situation. C'est comme Suzuki. C'est ça, c'est la même chose qu'avec Suzuki à Montréal. Je pense qu'ils vont entendre, là, à Ottawa. Là. D'après moi, là... Avant de parler des sénateurs, je vous pose une question, parce que le temps passe vite, bien simple. Là. De 0 à 100, là, le pourcentage, selon vous, que d'ici 2 semaines, le Canadien et les Blue Jackets vont conclure une transaction pour Pierre-Luc Dubois. Vous évaluez ça à combien? Normand et Martin par la suite. Bien dur à évaluer. Là. Écoute, s'ils perdent les 2 prochaines, ça va animer les discussions. Mais si Tortorella puis les Columbus gagnent les 2-3 prochaines games, ça risque d'être plus long que ça. Là. Puis surtout, si Dubois fonctionne, ils vont être plus patients, ils vont être plus exigeant aussi. Fait que je peux pas te donner... J'ai aucune idée. Aucune idée du pourcentage. 50, ça dépend de ce qui va se passer. Bien, mets-le à 50-50 si tu veux, mais j'ai aucune idée. Parce que ça dépend trop de ce qui va arriver. Tu sais, qu'est-ce qui arrive dans les 2 prochaines semaines? Ils ont-tu 0-4-1, puis Dubois, il n'y a pas de points, ou ils ont 4-0-1, puis Dubois est rendu à 12 points.
Si c'est ça, sais-tu quoi? C'est peut-être Torts qui va partir, là. Ça fait pas de dommage à notre masse salariale. Salut Torts, puis on garde le kid. Je sais pas, T'as raison. C'est ça qui peut arriver aussi, là. T'as raison. Ça, c'est mon opinion. Oui, bien, regarde, moi, je pense que Dubois se fasse échanger, point. On parle de 33 de chance, point, indépendamment de où. Fait que les Canadiens qui mettent la main dessus, c'est-tu une chance sur 4? Parce qu'il y aurait 4 équipes qui pourraient avoir ce qu'il faut pour Pierre-Luc Dubois. Fait que le quart de 33 c'est 7,5. Mon Yann, fait que pas plus que ça, parce que tu n'es même pas sûr que Dubois va partir. Il y a tellement d'éléments. Si tu l'échanges aux Canadiens, là, by the way, tu n'as plus Kotkaniemi, tu n'as plus Drouin pendant 2 semaines, puis tu n'as pas Dubois parce qu'il est en quarantaine. Fait que faire une transaction à ce temps-ci de l'année, je vais te le dire, mon chef, là, 2 semaines de temps hypothéqué, non, comme mais ça, se je suis pas négocie. sûr que tu veux faire ça non plus. Mais Martin, ça se négocie, ça aussi, là. Ça se négocie, là. On va faire le trade à telle date. On va faire le trade à telle date. Non, mais je sais bien, mais on va laisser passer la quarantaine, puis on fait le trade après. Aussitôt qu'il finit sa quarantaine. Déjà, c'est comme un gars qui est déjà la semaine prochaine. Non, mais comment tu vas faire? Si, mettons, le gars est blessé. Tu le fais pas tout de suite, le trade. Tu fermes ta boîte, tu le dis pas, puis tu attends que ça se fasse. Ils ont peut-être une entente silencieuse. C'est comme si le gars il est blessé. Mais on va attendre que nos médecins le regardent avant de savoir si on fait le trade. Je veux le faire vérifier par mes médecins. S'ils disent que la blessure qu'il a, ça prend, mettons, 2 ans, on le veut pas. Attends, c'est quoi tu dis, toi? Que les Blue Jackets vont sortir Pierre-Luc Dubois de l'alignement? Non, ils ne sortiront pas. Ils vont pas le faire jouer pendant 2 semaines parce qu'il va être en quarantaine au Canada, puis après ça, ils vont annoncer la trade, c'est ça? OK, toi, tu veux dire qu'à cause de la quarantaine, il va être en quarantaine à Montréal. Mais c'est pas 14 jours, c'est 7 jours. 2. Non, c'est pas 4 jours. Voyons donc, Corey Perry il était en quarantaine pendant au-dessus du jour. Dans les bulles, les gars, c'était 7 jours. 7 ou 10, en tout cas, mais là, je pense que c'est 10. Je pense que c'est 10, Normand, actuellement. Okay, si un gars est échangé, c'est 10 jours. Mais tu sais, il y a quand même des endroits dans le calendrier, ça peut faire moins mal. Tu sais, la semaine prochaine, là, le Canadien, là, je regarde vite, là, tu sais, entre le 22 puis le 22 puis le 1er février, il y a 3 matchs. Fait que, tu sais, si tu fais un move là, ben ton 10 jours est pas mal réglé, tu sais. Tu sais, il y a des fenêtres quand même, là, d'ouvertes. Mais ça, moi, là, on est dans spéculation extrême. C'est ça. Le bottom line, je ne perds pas ce trade-là à cause de ça. C'est certain. Pour 2 semaines, je ne perds pas ce trade-là. Certain. Pour vrai? Hey, Colin, je trouve que c'est un facteur important, ça. Mais moi, écoute, ça peut, oui, je te dis pas que c'est négligeable. Je ne perds pas le trade pour ça. Écoute, je reçois du message, mon gars, là. Non, mais c'est tout pareil. Je reçois des messages. Yann, je pensais encore que c'était... Oui, non, je reçois du message. Je reçois du message même sur nos pages. Puis j'en reçois également du privé, là, des collègues qui m'écrivent. Là, salut, content que vous passiez votre heure de lunch avec nous autres. Là. Salutations à tout le monde. Norm, t'as vraiment mis le feu. Le feu. Si on rajoute. Là, je t'apprends à me demander. Là, je rentre-tu Guy tout de suite? Je t'apprends à me demander. On parle-tu de Cole Caulfield? On va le rentrer tantôt. Ouais. On va finir. Caulfield. Hey! Kotkaniemi, Caulfield, puis... On y va. On met le feu. Alors, ben, c'est sûr, ça fait réagir. Écoute, j'en ai plusieurs. Là. Je peux peut-être prendre, Martin, si tu veux, là, petite minute pour saluer des gens. Je vais mettre mes yeux, là, ça va aller mieux. Je pourrais pas toutes, il y en a trop, là, mais je vais en prendre quelques-uns. Steven Daigneault. C'est pas celle qui me plante. Non. Steven Daigneault dit « Moi, je donne pas Suzuki ou Romanov, alors c'est non pour moi. » Joël Normando, bon midi, gang. Je vous le dis tout de suite, Dubois versus KK, Tatar, puis un premier choix. Donc, lui, c'est Kotkaniemi, Tatar, un premier choix pour Dubois. Éric Bourassa, pourquoi l'échanger contre Suzuki? Lui et Anderson, ça marchait pas à Columbus. Donc, c'est un bon point. Maxime Bélanger, OK, salutations. Lui, c'est un commentaire qui n'a pas nécessairement un rapport avec ça. Salutations à Brian Benoît également, qui revient sur hier, lui, la performance de Domi assez ordinaire. Étienne Laure, qui dit Dano serait sûrement pas content de voir Dubois arriver. Et Philippe Laroche, si Dubois n'est pas québécois, on parle pas de ce trade-là avec l'équipe qu'on a présentement. Point final. Non. Ben, il serait bon pareil, même s'il n'est pas québécois, là. Ça, c'est faux, là, c'est ça. Il serait très bon. Anderson, on n'a pas un Québécois pour aller chercher, là.
Ça n'a pas rapport. C'est ça. Moi, Vas-y, juste l'affaire Martin. que je voulais dire, puis je l'ai écrit sur Twitter hier, puis... Tu sais, je suis d'accord, moi aussi, je l'aime, Suzuki. Puis je pense, honnêtement, que son plafond au niveau créativité, hockey IQ, offensivement, ça va être un petit peu au-dessus de... défensivement. Et défensivement. Ça va être au-dessus que ce que Pierre-Luc Dubois va donner, je pense. Par contre, n'oubliez pas quelque chose. 6-3, 2-20, ça pousse pas dans les arbres. Nick Suzuki a beau avoir le plus grand hockey IQ, il va rester 5 pieds 11. Fait que j'ai juste voulu rajouter ça dans la conversation en prenant soin de dire aux gens sur Twitter, ceci n'est pas ma position à savoir si je le ferai ou je le ferai pas. Je fais juste vous dire que, Colin, ça va coûter pas mal plus cher que juste Kotkaniemi puis un choix pour Pierre-Luc Dubois. De l'autre côté, Kekalainen, c'est un des très bons. C'est un Ça revient à ce que Normand dit. Ça revient à ce que Normand dit. OK, Carl Drouin. KK, Drouin, ou ben non, KK, liste de 3 noms, prends lequel tu veux dans les 3. That's it. Moi, je pense que, à date, là, je suis convaincu. Ben, OK, tu veux un choix? Un choix de 2, je te le donne. C'est beau. L'autre, c'est un choix. Non, on va prendre un de tes jeunes défenseurs. Non, mais donne un choix. On va prendre un choix. Tu iras t'en chercher un défenseur. Parce que là, je te donne 2 gars établis. Je te donne 2 gars qui ont été draftés à la même place que celui que tu m'envoies. 3e overall dans leur année de draft. Fait que, dis-moi pas qu'ils sont pas bons, là. Puis les 2, ils performent à date correct. Puis il y en a un qui c'est un... Selon le Canadien, puis selon plusieurs experts, je les écoute parler de Kéké, il va donc être bon, il va donc être bon, il va être bon. Si j'écoute tout le monde, il va être bon. Fait que l'autre, il est déjà établi, Drouin, on sait ce qu'il vaut. Puis l'autre, ben, il est supposé être super bon. Moi, j'aime tellement Dubois parce qu'il répond à tout ce que le Canadien veut. Solide défensivement, talent offensif inégalé, excellent patineur, gros gabarit, tout ce qu'on n'a pas. Le Brady Tkachuk, qu'on n'a pas drafté à place de Kéké, il est là. Il est là. C'est lui. C'est ça que je voulais il y a 2 ans, 3 ans, quand ils ont drafté Kéké. Non, il joue à gauche aussi. Lui, là, c'est gauche ou centre. Mais oui, mais je le veux au centre. Bon. Je le veux au centre. Ben moi, j'ai Suzuki. Il peut pas jouer sur ma première ligne au centre. Fait tu sais quoi, kid? Tu vas voir à gauche de mon meilleur. Vous allez être les 2 meilleurs sur la première ligne. Puis Dano, il peut très bien faire la job. Ça à 2, il l'a prouvé. Fait que mes 2 premières lignes, là, c'est ça que je voulais améliorer. Je viens de l'améliorer à coup sûr. Pas avec des suspects, avec des proven good hockey players. Suzuki me l'a prouvé, puis lui, Dubois l'a prouvé. Fait que le reste, là, tous les gars, les 6 premiers que j'ai, là, c'est tous des proven hockey players qui peuvent faire la job. La 3e ligne, Armia, Toffoli, nomme-les, je m'en fous. On va en trouver une tonne de... On était bons pour ces trades-là, 3e, 4e trio. Mais les 2 premières lignes, là, passent pas à côté, ça arrive pas souvent. Fait que lui, Dubois, c'est sûr qu'il remplit un de tes 3 premiers spots sur ta première ligne en haut. Puis laisse faire le joueur de centre, là, il peut très bien jouer à gauche. Hey les gars, je vous écoute parler depuis tantôt. Là. Ça fait-tu du bien que le hockey soit revenu? Tabarnouche, comparé des dernières semaines, là, on parle de transactions, on s'excite, on s'énerve, tout le monde capote ces médias sociaux, là, ça déboule partout. Joël a la broue dans le toupette avec les commentaires sur Facebook. C'est fou, là, mais c'est correct, c'est comme ça qu'on aime ça. Ouais. Ça fait du bien. Bon, puis garde, on va prendre 2 secondes pour en lire quelques-uns puis saluer des gens, là. Patrick Beaulac fait non, le Norm, pars pas sur Tkachuk, là, on n'était pas là, là. Va pas là, Normand. Luc qui dit Columbus sont solides à la défense, mais. Columbus sont solides à la défense. Qui va scorer là-bas cette saison s'il se débarrasse de Dubois? Dunlop qui dit pourquoi on ne se concentre pas sur l'équipe qu'on a. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Pourquoi donner des bons joueurs? J'aime ce que j'ai vu. Pourquoi donner des bons joueurs pour Dubois? Il y en a plusieurs qui sont comme ça, hein, qui ne veulent pas Dubois, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dubois. Mais ils veulent pas Dubois parce qu'ils aiment puis ils sont encore enthousiastes à la vue de la prochaine saison. Puis Norm, il y en a un qui te pose une question assassine. Je vais y revenir. Je vais essayer de la mettre, l'highlighter pour te poser juste au retour de la pause, juste pour écœurer un peu. Kotkaniemi, Lekonen, Armia, les 3 Finlandais, non, ça ne marchera pas. Ça passera pas au conseil. C'est sûr que c'était Kekalainen, ça va être non. Marco qui dit c'est sûr qu'on trade Kotkaniemi, Dubois pour Kotkaniemi, Drouin pour Dubois
Dubois sera un joueur top 4 pour les 10 prochaines années. Marc Messier qui dit les dernières fois qu'on est allé chercher une vedette locale, on a été obligé de donner meilleur prospect pour le faire son acquisition. Bref, on va ramener les gens de la pause et je te pose la question vicieuse, mon Norm. Alors, c'est Gaétan sur la page rds.ca qui a toute une question pour toi, Norm. Tu l'aimes, Dubois, là, on t'entend, là, puis visiblement, tu l'aimes. Dubois contre Brady Tkachuk, tu le fais-tu? Non. C'est pareil. Non, parce que, écoute, non, attends un peu, là. Je vais m'expliquer, puis tu vas comprendre. Brady Tkachuk est identifié chez nous, à Ottawa, si je suis Pierre Dorion. Faut que j'arrête de mélanger les bonbons, là. Faut que je me fasse un noyau, puis je colle avec, là. Parce que je viens pas d'obtenir un meilleur joueur, selon moi, que Tkachuk. Je viens d'obtenir, je te l'ai dit tantôt, là, le gars a dit « mêle pas Tkachuk à ça ». Je mêle pas Tkachuk, mais c'est le même genre de joueur. Il apporte la même dimension que Brady Tkachuk. Robustesse, talent, gars de première ligne, gars qui va être en avant du filet de l'autre côté, dérangeant, excellent gabarit, il y a une densité dans sa game. Il y en a un des deux qui joue au centre, Norm. Je m'en fous. Je viens te le dire, je m'en fous. T'en as pas à Ottawa. T'as pas de centre. Tkachuk a joué au centre. Hey, Tkachuk a joué au centre l'année passée. Alors, regarde les games, là, Tkachuk qui prend des face-offs puis il joue au centre. Lui, là, fais-moi jouer où tu veux, mon coach. Je veux jouer. Puis je vais faire le même job n'importe où tu vas me mettre. C'est ça, la densité. C'est ça. Tu sais, toi, t'as gardé les buts. Là. Il y a des gars qui ont des bonnes shots. Il y a des gars qui ont des shots qui sont pesantes. Là. Tu le sais, quand c'est lui qui lance, là, tu l'as d'un pad. Il me semble que celle-là est pesante. T'as sent. Elle frappe dans la bande, t'as sent. Mais ça, c'est des Tkachuk. Ça, c'est des Dubois. Dans le game, il y a une densité. Tu le sais quand ils sont sur la glace. Ils font un effet, puis ils font un effet positif et frappant sur leur équipe. Et Dubois, c'en est un, puis Tkachuk, c'en est un. C'est pour ça qu'à 19 ans, quand il est arrivé avec les sénateurs d'Ottawa, ça n'a pas été bien long. Là. Ça soit n'importe qui en arrière du banc. Première ligne d'attaque, devant le filet, d'un coin de patinoire. Sur mon premier power play, il est sur tout. Pourquoi? Pas juste parce qu'il est bon. Ça va être ton identité d'équipe. Ça va être ta prochaine culture. Je déracine pas. Je viens de planter un petit arbre là, qui va être beau tout à l'heure. Je veux pas le déraciner. Puis je veux le voir pousser chez nous. Fait que oui, il est bon du bois. J'ai la même chose chez nous en Tkachuk. Si je compare Drouin et Tkachuk, ou si je compare Drouin et Dubois, pas le même style de joueur. Moi, j'aime mieux avoir le style... Ça, c'est Norman Flynn. Là. J'aime mieux avoir le style de jeu que m'apporte Dubois. J'aime avoir le style de jeu que Tkachuk m'apporte à la place de Kéké. Pas parce que Kéké n'est pas bon, pas parce que Drouin n'est pas bon. Puis si jamais Drouin s'en va à Columbus, les boys, là, j'ai hâte de voir le coach en arrière du banc, Torts, quand il va faire un revirement comme qu'est-ce qu'il a fait contre Toronto le dernier game, le dernier but, là, il va s'asseoir pour une coupe de période, c'est certain. Puis lui aussi, il va passer dans le tordeur, dans le confessionnal. Hey, Norm, mais, regarde, Norm, oui. Si tu étais Marc Bergevin, puis que Steve Elward, un de nos auditeurs, était le DG à Columbus, tu aurais fait ta job parce qu'il lui vient d'écrire, Steve Elward. Bon, Norm, moi, je n'étais pas d'accord pantoute, mais là, ça fait une demi-heure, je t'écoute. Ben, c'est fait. Tu me l'as vendu, je fais le trade. Fait que tu m'as convaincu au moins un. Patrice Lemieux qui dit Columbus, c'est Columbus qui doit l'échanger, pas Montréal. Montréal n'est pas obligé d'aller le chercher. On peut être plus patient. Il y a également, ici, est un petit peu Lenny Hull. Autre question, messieurs. Comment les Jets et les Jackets n'ont pas encore conclu la transaction Lainé versus Dubois? Hein? C'est une bonne question. Ils veulent un centre. Et Sébastien... Columbus veut un centre. Oui, c'est ça. Puis c'est pas le cas avec Lainé. Sébastien Lavoie, un dernier, puis là, je sais que Guy s'en vient. Normand, il met le feu dans la baraque. Yes, on aime ça. C'est le fun à midi, les boys. Puis la beauté là-dedans, c'est que Norm, on avait préparé une liste de sujets sur les sénateurs d'Ottawa, parce que ce soir, c'est le premier match. On n'en a pas parlé pantoute. Ça, on fera ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce soir, vous avez juste à regarder le match, chers amis, sur RDS, en compagnie de mon chum Michel Lacroix, Bruno Gervais, David Arsenault. On va vous parler des sénateurs pendant 3 périodes. Eh oui. C'est à 19h ou 19h30 ce soir? 19h. 19h contre les Leafs, ce match ouverture des sénateurs. Ça va être intéressant quand même parce que les sénateurs, c'est une jeune équipe. Il y a beaucoup de jeunes noms, de beaux prospects. Puis ils n'ont quand même pas de méchante fiche. Hey, puis by the way, juste comme ça, là, avant qu'on termine, Galchenyuk n'est pas dans l'alignement ce soir.
Écoute, il va jouer dans l'autobus jaune, là. Dans l'autobus jaune. Le Taxi Squad. Taxi Squad. C'est fou, le taxi jaune. C'est fou quand même. Quand ça fera plus KHL, c'est la prochaine place qu'il va jouer. C'est probablement Bob Hartley qui va signer son prochain contrat dans KHL. Ça se peut. Vas-y, Martin. Ouais. Ah non, mais écoute, je voulais saluer les gens qui ont participé en grand nombre. Norm, on rappelle le rendez-vous ce soir des Sénateurs contre les Leafs. Je ne me trompe pas en plus, fait qu'on va pouvoir revoir les Leafs dès ce soir. Les Sénateurs qui ont un line-up profond, mais tu sais, Josh Norris, Derek Stepan, Chris Turney, centre 1-2-3. Ça te ferait du bien un centre avec les Sénateurs. Oui, c'est sûr qu'il ferait du bien. Si on était capable de leur donner, mettons, les 3 choix de première ronde des 3 prochaines années, mettons que Callanan ne veut pas de joueur, il dit donnez-moi vos 3 choix de première ronde des 3 prochaines années, je m'arrange avec ça. Si je suis Pierre Dorion, je le fais. J'en ai assez de jeunes qui se développent dans mon équipe, mais il ne fera pas ça, le Finlandais, c'est certain. Mais j'y donne pas Tkachuk. J'y donne pas Tkachuk. C'est bon, on l'avait compris. On va regarder ce soir. À moins qu'ils mettent Seth Jones avec. S'ils mettent Seth Jones avec, on va le faire. Ça n'arrivera pas. Hey Norm, on vous regarde ce soir pour le match des Sénateurs à RDS. Un gros merci, Norm. Bon week-end. Ciao, les buddies. Ouais, yes sir, bye. Salut, bye-bye. Tu sais que dans tous les noms qui ont circulé, Martin, depuis hier, là, puis tu sais, j'ai regardé sur plusieurs tribunes, puis j'ai lu beaucoup d'articles, il n'y a personne qui avait dit KK et Drouin. Normand est arrivé avec ça midi, puis tu sais, ça fait du sens à un point tel que ça nous fait réfléchir. Mais c'est, je vous le dis, c'est pas une méchante tu dis que c'est Normand qui est arrivé avec ça, toi, là? Oui, c'est lui qui a parlé de KK puis Drouin. Non. Lui, il a dit KK un choix. J'ai dit ça va prendre plus que ça balance pas, ça prend Drouin ou Tatar. Ton acolyte a dit Drouin et Kotkaniemi. Ton acolyte a rajouté Drouin, Kotkaniemi puis Goulet. Non, t'es trop... Voyons donc, recule le tape, tu écouteras le show tantôt. Voyons donc. On va Normand l'écouter a dit tantôt. KK puis un choix. Ben oui, tu l'écouteras. Normand a dit KK puis un choix. C'est ton acolyte qui a dit Drouin. T'as fait des choix. T'as dit Drouin, Tatar, t'as nommé plein de joueurs. Mais lui, il a vraiment statué, bang, sur ces deux-là. Là. Après ça, on est revenu avec Tatar. Il y a un auditeur qui est revenu avec Tatar. Mais la beauté de tout ça, c'est que ce n'est que des spéculations. Et je vois sourire notre ami Guy Boucher, parce que lui, je sais que c'est pas sa tasse de thé, les spéculations. Mais nous autres, en tout cas, pour un show comme on jase, on aime ça, on verra. Salut, Guy! Wow! Écoute, j'avais même pas le goût d'embarquer, moi, là, parce que j'avais tellement de fun. Je riais tellement, là. Écoute, puis là, j'aurais aimé ça que Normand soit encore là, parce que ça aurait été le Fantastic Four, puis c'est lui qui aurait été le bonhomme de feu, là. Parce que il était en feu aujourd'hui, Norm. Non, je suis certain que c'est bon pour les téléspectateurs puis tout ça. Mais Yannick, il faut que... Regarde, tu vas me détester, là, mais Martin a raison. Il avait parlé de lui-même. Il a vraiment dit Drouin. Il me semble que j'avais compris quelques joueurs, pas un spécifique. Non, il les avait nommés avec Goulet. Et c'est la première fois... Oui, ça, je me rappelle avec Goulet. Parce que j'en ai entendu là, à plusieurs là, depuis le matin, parce que là, j'écoute tout. Là, fait que c'est la première fois que j'entendais ces 3 noms-là ensemble. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Tiens, Martin, tu ne pourras pas dire que je me... dans ce cas-là, messieurs, Martin, je me rétracte officiellement. Donc voilà, je m'excuse, mais je vais te donner le crédit et à Norm. En tout cas, une chose est sûre, Norm ça va alimenter... ça va alimenter les discussions, puis c'est ça qui est vraiment le fun là-dedans. Mais là, peut-être que ça se fera pas non plus. Bonne fête, bon anniversaire à ma charmante épouse, mon adorable Marchand, qui aujourd'hui, c'est son anniversaire, oui. Puis on s'est rencontrés une journée plus tard, le lendemain de sa fête. Donc demain, ça va faire 24 ans qu'on est ensemble. Alors, bonne fête, chérie. Dans le salon là-bas. Bonne fête et surtout, bravo pour tout ton courage, parce que ça en prend. Oui, endurer ça, là. Oui, mais je pense que c'est plus dur endurer le gars quand il coach pas que quand il coach. Allez, gars. C'est ça. Ouais. Peut-être. Ça change les habitudes. Mais moi, je vous écoutais. Moi, je ne rentrais pas dans toutes ces spéculations-là, mais je peux dire une chose, par exemple. C'est que tout le long que vous parliez, la chose, moi, qui me vient en tête, c'est... Tu
sais, une organisation qui se fait dire par son joueur, parce que moi, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu, j'ai beaucoup d'informations sur d'autres organisations aussi qui le vivaient sans que les gens le sachent nécessairement. Tu sais, quand c'est vrai, premièrement, alors moi, je ne veux pas dire que c'est vrai là, mais ça a l'air, mais si c'est vrai, et que là, maintenant, tu sais, que l'entraîneur l'a confirmé et tout ça, il ne faut pas oublier une chose. Quand un joueur demande un échange comme ça, c'est sûr que tu crées de l'animosité, là. Il faut faire attention. Là, on dit que l'endroit privilégié pour Dubois, selon ce qu'on entend, c'est peut-être pas vrai, mais si c'est vrai, qu'on dit que lui, il demande puis il veut venir à Montréal, pensez-vous vraiment que Columbus va faire un cadeau à Montréal? Ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher pour que Dubois vienne à Montréal comparativement à n'importe où ailleurs dans la Ligue. Même, là, tu sais, quand tu es frustré qu'un de tes joueurs, surtout un gars de 22 ans, je dis pas qu'ils sont, là, je veux juste te dire, ça se peut que c'est très, 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 très possible. Tu sais, c'est rien de le fun pour une organisation quand un de tes... Tu sais, c'est comme on parlait de Tkachuk. Si Tkachuk demandait ça l'année prochaine, tu peux pas dire que, tu sais, les sénateurs, ils seraient contents, là. Fait que, tu sais, ton futur, puis sans dire ton joueur de concession, mais ton joueur qui ferait partie du cœur de ce que tu essaies de faire, veut s'en aller... Ben, Gabin, là, tu voudras pas l'accommoder, là. Fait que pour que Dubois s'en vienne à Montréal, ça va coûter la lune, puis la peau des fesses, puis encore. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Marc a été incroyable depuis plusieurs mois, puis moi, je pense que Marc a fait tout ce qui était possible jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, il reste d'autres mois, puis il reste les périodes d'échange, puis tout ça. Il cherche toujours à t'améliorer. Mais avoir un centre, déjà, n'importe lequel, un centre qui est quand même établi, ça coûte la peau des fesses. C'est pour ça qu'il n'y en a presque jamais d'échangés. Puis quand ils sont échangés, bien, ça coûte extrêmement, extrêmement, extrêmement cher. Alors là, quand tu as de l'animosité déjà peut-être créée par un jeune comme ça, puis qu'il y a déjà une ville de ciblée, attends une minute, là. Ajoute-en des joueurs, puis ajoute-en des pics, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que si jamais ça n'arrive pas, puis Marc, mettons, je ne sais même pas s'il serait intéressé, je ne sais même pas si c'est possible, mais s'il l'était, puis il met tous ses efforts, puis ça n'arrive pas, les gens ne peuvent pas être déçus parce que toutes les chances sont contre le Canadien en ce moment, dans cette situation-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Fait que les échanges de PlayStation, là, comme tu as dit tantôt, Martin, écoute, là, et oui, les centres, là, c'est primordial. Tu peux facilement prendre un centre et le mettre à l'aile, mais tu peux pas prendre des alliés et le mettre au centre. Ça, oublie ça. Ça, là, regarde, dans la Ligue nationale, là, c'est arrivé pour un match, 2 matchs, tout ça, mais pour une saison, oublie ça. Ben justement, là, les choses que tu parles souvent, c'est la ligne de centre. Tu parles également de la profondeur. Tu sais, l'an passé, souvent, ce que tu dis, c'est on est à 2 joueurs d'être non seulement en série, mais d'être compétitif, puis on est à 2 joueurs de plus de l'être. L'an passé, le Canadien a perdu Drouin, Barron, t'es un de ceux qui a dit ils ont perdu 2 de leur identité, c'est-à-dire la vitesse, ça fait mal. La question se pose, là, pour Dubois, là, tu te déshabilles-tu, tu vas te chercher 2-3 gars de ton line-up pour en rentrer un, ou tu fais juste déplacer ton problème, ou tu dis un centre de la force de Dubois, no matter what, avec ce qu'il apporte. Puis tu peux peut-être élaborer sur ce qu'un Dubois apporte dans un line-up, mais moi, aller donner Kotkaniemi, Drouin, puis peut-être un Goulet qui est le futur à la défense, alors que tu as un Weber et un Petrie qui sont vieillissants, je me dis vraiment, ça vaut-tu la peine de se déshabiller pour un Pierre-Luc Dubois? Puis il est bon, là, Pierre-Luc Dubois, là. Mais c'est pas Sidney Crosby, là, on va être d'accord, là. Non, mais écoute, premièrement, j'ai bien aimé la description de Normand tantôt. Il a très, très bien décrit. Moi, je l'ai vu au niveau de la glace. Puis quand on jouait contre Columbus, évidemment, bon, tu avais Seth Jones à la défense et puis tu avais Foligno qui était fatigant. Mais au-delà de ça, là, je peux te dire que, point de vue grosseur, grandeur, gabarit, mais pas juste gabarit, la vitesse, Anderson et Dubois, c'était épeurant sur la glace. Pas épeurant parce qu'ils vont venir t'assommer, c'est pas ça. C'est qu'un agencement de vitesse et de force physique, de robustesse oui, puis pas juste talent, c'est que la capacité et le désir de s'insérer à l'intérieur des points de mise au jeu, c'est ça que le Canadien n'avait pas, et c'est ce qu'ils ont été chercher à Anderson. Mais Dubois est pareil. Alors, puis c'est un centre. Alors, ce qui fait que, écoute, ça a énormément de valeur, c'est clair. Tu sais, les gens me demandent est-ce que le Canadien, j'entends souvent le Canadien passer fort au centre. Il y en a dit ben oui. Mais là, tu poses la question, toi, Martin, est-ce qu'on hypothèque le futur? Mais ta décision est là. Est-ce que le Canadien veut gagner dans 5 ans
ou il pense que sa fenêtre est dans les 2, 3, 4 prochaines années? Et là, ta réponse. Alors, si tu dis, ben, c'est parce que tu peux pas avoir... T'es sauvé tout, là. Tu peux pas tout avoir, là. Si tu vas chercher un gars comme Dubois, tu vas être obligé de te départir de jeunesse, puis de qualité, c'est clair, puis de joueurs existants. Alors, ça veut dire que tu évalues. Est-ce qu'on pense qu'on va être à notre meilleur dans 5, dans 6, dans 7 ans, ou on est à notre meilleur cette année, l'année prochaine, puis probablement de l'année d'après, puis l'autre d'année d'après peut-être, quand certains gars vont avoir pris du galon, mais c'est quand même probablement dans les 4 prochaines années. Alors, dans ce cas-là, ton évaluation, il faut qu'elle soit par rapport à ça. Fait que si tu me dis, ben j'aime mieux garder le jeune parce que je veux pas l'hypothéquer, OK, quand lui va être bon, ben les Weber vont être partis, puis les Price vont être partis, puis les Petrie vont être finis, puis les Edmonds... Tu sais, là, c'est ça qu'il faut calculer. Alors là, ta fenêtre, c'est quoi? C'est 1 an? C'est 2 ans? C'est 3 ans? C'est 4 ans? Alors, tes décisions doivent être par rapport à ça, puis c'est là que tu calcules ce que tu donnes. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas donner leurs jeunes, parce qu'ils pensent que c'est dans quelques années. T'sais. Par contre, quand tu regardes les gens, il faut les évaluer. Moi, ma question, je te la pose à vous autres. Est-ce que le Canadien est assez fort au centre? Bien, ça dépend. Est-ce qu'il est assez fort pour passer une saison puis bien faire? Ou on me demande, est-ce que le Canadien est assez fort au centre pour gagner la Coupe Stanley? Parce que c'est pas la même chose, là. La saison complète, c'est un grind de fou. Et puis là, il ne faut pas que tu aies de blessés. OK? Puis après ça, là, je peux vous dire, là, moi, je l'ai vécu, là, 2 fois 7e match de la finale de la conférence, là, rendu en 3e ronde, là, tout le monde est blessé, tout le monde est brûlé, il ne reste plus rien dans le corps. Alors, qu'est-ce qui te reste? C'est ta profondeur. Puis ce que tu as calculé, c'est ton effet domino à toutes les positions. Si j'ai tel gars de blessé, est-ce que je suis capable de le remplacer sans ce qu'il soit exactement pareil puis aussi bon, mais il ne faut pas que la différence entre les deux soit trop grande. Ah, OK, oui, je suis capable. Là, oui, je suis capable. Alors, tu calcules ton effet domino dans le filet. Tu dis oui, on est correct. Right? Parce que quand même, Allen serait capable de tenir le coup pendant un certain temps. À la défensive, oui, je pense qu'on a ce qu'il faut. Aux ailes, absolument. Regarde, tu as Frolic, que les gens connaissent moins, qui est très, très bon, très solide. Je peux te dire qu'il va probablement prendre la place à quelqu'un éventuellement. Puis tu as Perry aussi qui va amener d'autres choses. OK? Alors, au centre, si on regarde, sans vraiment... Parce que moi aussi, je m'excite. J'ai adoré le match. Puis j'ai défendu Kotkaniemi toute l'année passée. Tu le sais, Martin. J'adore Suzuki, bon, puis Dano, puis tout ça. Mais la question se pose. Si Dano se blesse, qui prend sa place? On va dire, Suzuki va le faire. OK, c'est correct. Mais ton effet domino, c'est qu'une fois qu'il y a un morceau de tombé, c'est l'autre. Là, ça veut dire que tu dis, OK, Kotkaniemi, 2e centre maintenant. C'est lui qui va jouer contre Malkin. C'est lui qui va jouer contre Draisaitl. OK. Est-ce qu'il peut faire ça tous les matchs, pendant 8 matchs contre ces équipes-là, puis durant toutes les séries? Je vais vous laisser répondre à ça. OK. Après ça, tu dis, OK, ça veut dire que Evans est rendu 3e centre. Et ça, pour toute la saison ou bien toutes les playoffs. Ça veut donc dire que Payling, qui n'a rien prouvé encore, là, qui est rendu 4e ligne. Donc, si tu regardes ça, ça veut dire que le Canadien, sur 5 de leurs centres, ils ont un seul gars d'expérience. Les 4 autres ne sont pas juste jeunes, sont très jeunes. Alors, tu regardes peut-être, sans prendre ce que je pense, regarde les 10 dernières années de la Ligue nationale, les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, ils ont l'air de quoi au centre? Alors, la réponse est que peut-être que oui, ces gars-là vont se développer, c'est clair, mais j'aime le fait qu'il y a une période d'échange à un moment donné. Tu vas voir qui s'est développé, qui est capable, qui n'est pas capable, puis tu vas pouvoir pallier à ça. Nos 2 équipes, moi, autant à Tampa qu'à Ottawa, on a eu besoin, même si on avait des super saisons, on a eu besoin de faire des ajustements puis d'aller chercher certains joueurs à la période d'échange, sans aller chercher des vedettes. C'est pas des vedettes, mais justement, tu pourrais aller chercher tu sais, on parlait de Thompson l'année passée, mais c'est énorme. Tu sais, un gars comme Thompson, par exemple, je te dis ça de même, il coûte pas cher. Tu dis, waouh, il n'est pas un super gars. Ouais, mais Thompson qui n'a pas joué contre les premières lignes. Ça veut dire que je te donne ça de même. Un gars comme Thompson avec Byron Lakanen, ces 3 gars-là sont capables de jouer contre les premières lignes. Donc, ça veut dire que tu es capable de les mettre dans ta zone. Quand tu as un face-off à gauche, à droite. Puis pour moi, personnellement, là, mon plus gros apprentissage comme entraîneur dans ma vie, rendu à la Ligue nationale, c'était l'importance des centres. Tu ne t'en sors pas sans la qualité de tes centres. J'ai essayé, je l'ai vu, j'ai vu sans les avoir, en les ayant, les autres équipes, la différence à tous les jours, tu regardes ton tableau, là, puis c'est allé, évidemment, tu as ton gardien de but puis tes top 4 défenseurs, là, mais après ça, à l'avant, là, tu peux tout le temps prendre des centres, des métallettes, tu peux prendre des gars de 4e ligne des fois, tu les mets à la 2e ligne, tu vas pouvoir le faire à l'aile, tu vas te débrouiller, tu vas être capable de compenser, tu vas double-shifter des gars, mais donner un exemple, hier, au dernier match, Kotkaniemi et
et Evans, ils étaient combien sur les face-offs? Kotkaniemi Avant la fin du match, là, c'était... Oui, mais à un certain moment donné, je pense qu'il restait 8 minutes dans la game. Il restait 8 minutes dans la game, puis je l'ai tweeté. Là, puis là, la game était pas mal jouée. Là. C'était 1 en 14 pour les deux. 1 en 7 pour 1, puis 0 en 7 pour Kotkaniemi. Fait que c'est sûr que ça coûte cher parce que tu cours après le puck tout le temps. Ben oui, mais c'est ça. C'est parce que ça, on le voit pas. On regarde juste la game qui se promène. Je vais te donner un exemple. Tu sais, t'es dans ta zone, t'es à gauche, puis Dano vient juste de jouer un chiffre, il est brûlé, là. Fait que là, tu dis, OK, ben, je vais mettre un des autres. OK, mais Suzuki, c'est un droitier. Ah, tu dis, il va prendre les face-offs pareil. Oui, mais je peux te dire une affaire, les gauchers et les droitiers dans le national, ça compte pour les face-offs parce qu'il y a une énorme différence. La qualité des centres à la Ligue nationale, c'est mon apprentissage à moi. Je pensais jamais qu'il y avait une disparité comme ça de la qualité. Un gars comme Crosby, là, ça y a pris 4 à 5 ans avant d'être bon sur les face-offs. Puis Crosby, c'est le joueur le plus travaillant que j'ai vu dans toute ma vie, qui a passé des années à essayer d'améliorer ça. Matthews, ça fait des années qu'il essaye. Tu sais, c'est un art, c'est la chose la plus difficile à apprendre pour un attaquant, et tu peux pas avoir ça comme ça. Ah, il va l'apprendre. Oui, il va l'apprendre dans 5 ans, dans 4 ans. C'est très, très, très long. Pourquoi? C'est bien simple. Tu sais, quand tu joues midget, tu vas jouer, mettons, contre un gars plus vieux que toi, il va avoir 1 an plus vieux que toi. Quand tu arrives junior, tu vas en avoir des gars de 20 ans. C'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas gagner 120 ans dans le junior. Oui, mais c'est parce que, justement, ton gars de 20 ans va aller prendre ses face-offs. Il va gagner 70 75 de ses face-offs. C'est que moi, j'avais un gars comme Massé. On commençait tout le temps avec la rondelle sur le powerplay. On avait un powerplay de fou. Fait que tu as 2, 3 ou 4 ans de différence entre ces gars-là. Mais Ligue nationale, là, tu rentres, toi, tu as 20 ans. Il va être super bon, peut-être, le gars de 20 ans. Ça va être une super vedette. Sauf qu'il prend des face-offs contre des gars de 32 ans, que ça fait 12 ans qu'ils prennent des face-offs contre les meilleurs. Ils connaissent tous les trucs. Un gaucher, un droitier, un grand gars, le ref est de tel côté, le ref est de l'autre côté. Écoute, les discussions que tu entends entre les centres, là, écoute, c'est impressionnant dans le national. Tous les trucs, toutes les différences, comment ils s'arrangent. Même cette complicité-là, des fois, avec les refs, ils les connaissent. Fait que c'est énorme, cet apport-là. Puis ça, là, tu gagnes pas ça comme ça. Fait que c'est pour ça qu'à ton centre, tu peux pas le remplacer. Il faut qu'il se développe, puis se développer, ça prend du temps. Alors, c'est pour ça que, tu sais, un gars comme Kotkaniemi, tu sais, je l'aime beaucoup. Moi, je pense qu'il va devenir un très bon joueur. Mais combien de temps ça va prendre avant qu'on puisse se fier à lui pour les mises au jeu? C'est énorme. Autant désavantages numériques dans ta zone. Il reste 1 minute dans le game. Dano, il est blessé. Suzuki, c'est un droitier, l'autre, c'est un gaucher. Ainsi de suite. Fait que ton effet domino à cette position-là, si on regarde comparativement à tout le reste dans ton équipe, ben, il y a une grosse différence comparativement à toutes les positions. Mais si personne ne se blesse et si les gars continuent à se développer et que le Canadien peut très, très bien faire en saison régulière, puis je l'espère pour eux, c'est juste que je sais que rendu en série, c'est extrêmement difficile de maintenir cette cadence-là contre des joueurs que ça fait 10 ans qu'ils le font. OK. On parle beaucoup de Pierre-Luc Dubois, mais tu voulais également nous parler de Romanov. Les gens à la télé, venez nous rejoindre sur le web. Sinon, je jase demain. Bye, Matt, puis on poursuit sur le web. On est de retour. Guy, on a beaucoup parlé de Pierre-Luc Dubois. Je vais juste faire une parenthèse comme ça. Là. En plus, là, Pierre-Luc est 44 ses mises en jeu. Fait que je ne sais pas si c'est une facette qu'il faudrait que lui aussi améliore. On ne va pas chercher non plus Patrice Bergeron au poste de centre. Là, as-tu envie de jaser de Romanov? Parce que on est pas mal tous d'accord pour dire qu'il était bon. Tu en as parlé hier à Hockey 360, mais on jasait un matin. Puis tu me dis des choses que tu n'as pas dit à Hockey 360. Je trouvais ça bon. À quel point tu l'as trouvé bon, Romanov, mercredi? Bien, c'est parce que c'est sûr que moi, je regarde des joueurs. Ça fait quand même 25 ans là, que je suis dans le domaine du coaching, tout ça. Puis j'ai joué vraiment ça pendant 22 ans. Fait que, je n'ai vu pas mal de gars. Fait que je suis capable de comparer. Je déteste prendre un jeune et dire il est comme tel joueur. Ça, c'est de la pression qui est indue, qui n'est pas fair. J'ai vu aussi que ça étouffe des joueurs par après, parce qu'évidemment, on les compare des gars établis. Fait que là, on compare pas des bananes avec des bananes. On compare un jeune avec quelqu'un qui a 5, 6, 7, 8, 10 ans d'avance. Donc, c'est pas fair. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai été chanceux d'avoir des gars de grande qualité. Lui, il n'est pas comme ces gars-là dans toutes les facettes, mais il y a des choses qui sont semblables. J'ai eu Edmund à même âge. Qui est rendu, évidemment, une vedette dans le national. Bon, j'ai eu Chabot, qui avait sa première année, a été au match des étoiles. J'ai eu Piquet Souban, qui est devenu une vedette aussi, et j'ai eu Vlasic encore plus jeune.
Et ce que je retrouve chez Romanov. Oui, qu'on voyait avec ces gars-là, c'est le calme sous pression. C'est la vitesse d'exécution. Ça, là, c'est ce qui détermine si tu vas être capable de jouer dans la nationale, parce que tu peux avoir tout le talent du monde, mais souvent, tu vas pourrir dans la ligne américaine parce que tu n'as pas la vitesse d'exécution, tu n'as pas la vision. Tu vas faire des jeux, mais ça te prend plus de temps pour les exécuter. Alors, ces gars-là, comme ça, cette qualité-là, ils ont un impact exceptionnel avec leur vision, leur mobilité, oui, tout ça, mais c'est vraiment vitesse d'exécution. Quand tu regardes, je pense qu'on avait au moins 5 fois dans le match, avant qu'il y ait sa longue pause en avantage numérique pour le but de Tatar, il avait déjà fait plusieurs de ces passes-là. Puis même l'autre jour, quand on avait vu des highlights à l'entraînement et tout ça, moi, je le voyais. Je dis, ben voyons donc, moi, j'avais hâte de le voir sous pression, pas dans un entraînement. Oui, c'est des rôles nationaux, mais ça n'a rien à voir avec les vrais matchs. Écoute, pour être capable de faire ce qu'il a fait au dernier match, avec autant d'assurance, avec autant de rapidité, je peux te dire, là, j'ai rarement vu ça, même dans les 4 noms que je t'ai nommés tantôt. Alors, ça laisse présager que ça va être un joueur spécial. Puis, au-delà de ça, moi, j'essaie d'évaluer souvent la maturité d'un gars. Parce que, souvent, on se demande combien de temps ça va prendre pour développer quelqu'un, mais il faut que tu regardes les petits détails qui font qu'un joueur est mature ou non. Puis moi, la chose qui me vient en tête, c'est qu'il essaie de garder les choses simples. Et ça, c'est de la maturité rare chez un jeune. Parce qu'un jeune qui a du talent va essayer de montrer son talent continuellement. Donc, va se mettre dans le trouble à cause de ça. Le temps qu'il comprenne ça. C'est même un gars comme Edmund, ça y a pris des années parce qu'il voulait de l'offensive, il voulait ci. Fait que là, il se compromettait défensivement, puis il se pitchait, puis tout ça. Et puis, il essayait des passes à travers. Alors, ça a pris un certain temps. Mais au dernier match que j'ai vu avec la rondelle de cet individu-là, puis sa mobilité avec et sans rondelle, extrêmement impressionnant. Donc, je peux comprendre pourquoi on a décidé, pour on a misé sur cet individu-là, sans même l'avoir vu dans un match de la Ligue nationale, c'est que les recruteurs du Canadien, Bergevin, Timmins, ont vraiment bien évalué, puis ont vraiment bien projeté avec cet individu-là. Ils ont mis le temps et l'effort. Rappelez-vous, quand Bergevin est allé en Russie pour le rencontrer, mais je pense que ce qui a aidé un peu à sa maturité, Guy, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi là-dessus, son passage dans la KHL, d'avoir joué contre des adultes, d'avoir joué contre des vétérans, c'est certain que ça l'a aidé. Tu sais, nous, on le voyait pas, on l'avait pas vu jouer. On en entendait parler. Bob Hartley nous en a parlé souvent, là, qu'on était pour l'aimer à Montréal. Mais là, on est à même de le constater. Son apprentissage dans la KHL, c'est un plus-value incroyable pour Romanov cette année. Ah, 100%. Puis c'est pas juste la KHL, c'est un gars qui joue dans la Ligue Pro suisse. Là. C'est plus fort que la Ligue américaine, ça, là. Ouais. T'as des gars plus vieux, t'as des gars plus rapides. Même chose, si tu joues en Suède. C'est des grosses ligues, puis tu joues avec des hommes. Même chose avec, mettons, un jeune, mettons, allemand qui jouerait dans la Ligue allemande, la plus haute, la professionnelle. Ce que ces gars-là, ben regarde, Matthews l'a fait. Matthews l'a fait, puis Matthews, il n'a pas défoncé la Ligue suisse, là. Il était bon, mais il n'a pas tout cassé là-bas. C'est là que tu vois la qualité de cette ligue-là là-bas, puis de ces ligues professionnelles-là, et bien au-delà de ce que les gens peuvent penser. Alors, quand un jeune est capable d'accéder à ça, c'est clair qu'il gagne du temps en maturité, parce qu'il joue avec des armes au côté vitesse d'exécution surtout. Puis là, tu vas regarder des fois les statistiques, tu vas dire « Ah, wow, il n'y a pas des grosses statistiques, fait qu'il n'est pas prêt. » Mais non, il faut faire bien attention. Les joueurs en Europe font moins de points qu'en Amérique du Nord, même que moi, je sais que les gars d'Amérique du Nord qui avaient joué dans la Ligue nationale ou qui étaient des super vedettes dans la Ligue américaine, qui traversaient l'autre côté, là, je peux te dire qu'ils pognaient un down en arrivant parce qu'ils ne revenaient pas comment fort, comment vite que c'était. Puis le temps de s'habituer à la grande patinoire, c'est très difficile de faire beaucoup de points là-bas. Tu as juste à regarder des noms, des gars comme des Arnais ou d'autres gros noms, même des gars des Seguin, des gars de même, mais ils ne cassaient pas tout, là. Alors, c'est très difficile. Alors, moi, je pense que qu'un gars qui est capable de jouer dans ces ligues-là fait en sorte qu'il est beaucoup plus prêt pour la Ligue nationale. Puis il ne faut pas oublier, il n'y a pas 18 ans, là. C'est pas Kéké à 18 ans, là. C'est là qu'il faut donner un break à Kotkaniemi. Si on l'avait eu à 18 ans, il n'aurait pas l'air de ça. Là. Il est rendu à 21 ans, je pense. Je me trompe-tu, Martin? L'encyclopédie, tu dois savoir ça. Ben, c'est ça, il y a 21 ans. Écoute, c'est une énorme différence là, entre 18 et 21. C'est énorme. C'est un Flo junior à 18 ans. Hey, prends juste Crosby à 18 ans et Crosby à 21 ans. Là. C'est énorme. Alors moi, je suis extraordinaire pour le Canadien parce que finalement, ils ont gagné des années à le développer sans que ce soit eux qui le développent. C'est magnifique, ça. La question, moi, je vais te demander, coach, c'est
il y a 3. Moi, j'ai été impressionné. Son calme, sa récupération de rondelles. Encore plus, c'est son attitude. Quand on apprend que ce gars-là est à l'entraînement, sa patinoire, il serait sur la glace avant Plekanec, c'est pas des farces. Si Plekanec était encore à Montréal. Puis il débarque le dernier. Tout est outstanding dans son cas. Il y a eu des jeux, je vais t'en nommer 3. 2 fois en avantage numérique, gaucher, en s'en allant sur sa gauche, donc protégeant la rondelle. Il a promené la rondelle sur la bleue avec un gars sur les épaules en protégeant la rondelle avec sa jambe. Un tip sur son bâton, puis il s'est échappé 2 fois. Sa première passe sortie de zone, on a tout fait « wow », mais elle était quand même dans son territoire un cross complètement au complet au lieu d'y aller avec la passe super en avant. Moi, je veux savoir, le coach, il dit quoi à ce joueur-là? Il fait du vidéo avec, puis il dit ça, fais attention à ça, ou il laisse aller tant qu'il ne se brûle pas, ou ça dépend des schémas d'équipe, parce que tu veux-tu avoir du stretching pour aller en ligne droite, ou tu veux vraiment parce que moi, si tu me passes la rondelle en sortie de zone devant mon but, puis tu te fais intercepter, tu vas passer un bureau, mais ça passe à marcher, fait qu'il a passé pour un dieu. C'est quoi la ligne avec un jeune défenseur qui arrive, puis que tout ce qu'il fait qui n'est pas catholique, fonctionne? Bien, la vérité, c'est que tu n'as pas le choix de laisser un peu de l'attitude à des gars comme ça, parce qu'ils vont changer la game avec des jeux comme ça. Erik Karlsson, c'est un exemple parfait. Hedman, la même chose. C'est juste que c'est ton ratio. C'est que si tu le restreins complètement, ben tu vas avoir un bon joueur qui va se développer à la longue, c'est clair. Puis évidemment, c'est la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, il faut gagner maintenant. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font moins souvent que d'autres. Par contre, il faut que tu laisses l'attitude d'un jeu comme ça. Parce que moi, ce jeu-là, tu as raison, je sais exactement de quel jeu tu parles. C'est un jeu en croisé, une longue pause. Ça aurait pu être dangereux, mais moi, je suis convaincu, quand je le regardais, il a saisi le fait qu'il n'y avait personne dans le chemin. Alors, s'il y avait du monde dans le chemin puis il essaye ça serait une discussion de dire, regarde, je t'empêcherai pas de la faire en longtemps que tu sois conscient que c'est une passe qui est dangereuse et que tu la fasses au moment opportun, même si elle est dangereuse, ça ne me dérangera pas. Par contre, si tu me fais une passe à terre, longue comme ça, puis il y a du trafic dans le milieu, bien, c'est en plein ce qui tue, puis ce qui fait que les joueurs s'assoient sur le banc des fois. Mais ce que je te dirais, Martin, c'est pas l'occasionnel qui fait qu'un joueur est réprimandé. C'est la répétition. C'est le gars qui se le fait dire, et qui se le fait redire, qui se le fait montrer sur vidéo et que tu ne vois pas de progression. Tu ne vois pas d'amélioration. Donc, il ne comprend pas ou il ne veut pas comprendre ou il n'a pas la capacité d'exécuter parce qu'il n'a pas la vision. Je ne sais pas si tu me suis. Mais tu y laisses faire, la transversale, tant qu'il n'y a personne? Oui, absolument. Okay. Absolument. C'est la même chose qu'en avantage numérique. Le gars, je vous le dis tout de suite, là, il est tout seul en haut. Puis la raison, moi, je ferais pareil que le Canadien, parce que je te l'ai dit l'année passée, moi, personnellement, j'aurais eu Weber et Petrie sur l'avantage numérique. Je te le dis depuis le début de l'année passée. Mais ça, c'est juste moi. Il y en a d'autres qui feraient d'autres choses. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres gars jouer sur l'avantage numérique à la défense, sur le deuxième avantage numérique. Donc, ce qui fait qu'il se retrouve tout seul comme défenseur là. Et oui, en fin d'avantage numérique, ben, tu vas te retrouver avec 4 attaquants sur la glace. Ça peut être dangereux, mais tu peux t'en foutre complètement. Tu regardes les meilleurs avantages numériques, là, le Tampa le fait. Tu vas te retrouver régulièrement avec juste un défenseur. Mais là, c'est sûr que c'est un jeune. Alors, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, il va faire une gaffe. Mais tu sais quoi? Les vieux en font aussi des gaffes. Alors, c'est là que c'est le ratio, c'est la quantité, c'est la répétition. Est-ce qu'il a fait toujours les mêmes gaffes? Bien là, il va y avoir une modification à faire, soit de le placer ailleurs ou soit de changer de structure. Mais c'est clair que moi, personnellement, en ce moment, j'aurais fait exactement la même chose que le Canadien parce qu'il a la capacité de le faire, de jouer sur un avantage numérique en haut. C'est sûr qu'éventuellement, il va probablement jouer sur le premier avantage numérique à la longue. Et puis là, ça va être un peu moins dangereux de l'avoir tout seul sur le premier avantage numérique avec 4 attaquants parce que tu sais que ta deuxième paire, ton deuxième powerplay va probablement avoir 2 défenseurs. Mais il faut toujours tu y aller avec qu'est-ce que tu as. Tu peux pas... Tu sais, les gens, des fois, on va faire tel powerplay. Pourquoi qu'on fait pas comme t'aimes pas les one-timers, les ici? Ben ouais, mais t'es as pas. T'es as pas, ces chevaux-là. Enfin, faut que tu y aller avec tes chevaux. Le Canadien, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si j'ai un poney, puis l'autre, il y a un cheval de premier plan de course. Ça marche pas. J'aurais beau fouetter mon cheval là, puis tirer les cheveux du poney. J'arriverai pas avant l'autre. Là, hey, Guy, le temps file rapidement. On est rendu presque à la toute fin. Je vais absolument te parler du match de demain parce que là, le Canadien a dans sa face, comme on dit, pour les 2 prochains matchs,
Connor McDavid, Draisaitl, les Oilers Edmonton. C'est 2 matchs importants. Quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, bon, il ne faut pas qu'il échappe ces 2 matchs-là contre Edmonton. Donc, ça prend assurément au moins une victoire sur 2. Tu vois ça de quelle façon le match de demain? Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements dans l'alignement parce que c'est toujours le même problème avec la masse salariale. Mais comment tu vois le match de demain face aux Oilers? Ben moi, je pense que le Canadien a une équipe pour dicter sa façon de faire, sa façon de jouer, son identité. De faire attention. Quand on joue contre des équipes comme Edmonton, je l'ai vécu, contre Tampa, par exemple, puis Toronto un peu, puis Toronto essaye de changer un petit peu d'identité, mais elle a quand même sensiblement la même identité. C'est de rester pris dans l'identité de l'autre. Et tu es sur la route, souvent c'est ce qui arrive. Et là, c'est sûr que tu n'as pas les partisans, tu n'as pas si, mais tu es quand même sur la route, tu n'es quand même pas chez vous, puis tu n'es surtout pas le dernier changement. Alors, c'est là que c'est difficile. T'sais, moi, au dernier match, je l'ai vu, sans nommer les noms et les décisions qui ont été prises, c'était pas facile pour Claude des fois, parce que quand tu as des gars fatigués, là, tu as certains joueurs sur la glace, puis tu sais qu'il s'en vient avec Matthews, puis il s'en vient avec... Ben, c'est la même chose là-bas. Là. Tu vas avoir un coup, tu vas avoir McDavid qui va jouer 30 minutes, puis tu vas avoir Draisaitl, puis tu sais... ton dernier changement, il est difficile. Alors moi, l'agencement des lignes, ton match-up des lignes, ça c'est une chose contre une équipe comme ça, mais surtout le piège d'essayer de jouer comme l'autre équipe, de tomber dans cette... Parce que même s'ils essayent d'être meilleurs défensivement, on l'a vu après le premier match, il n'était pas content, l'entraîneur, il a collé ses joueurs. Parce qu'il y en a assez. C'est un peu comme Babcock l'a fait à Toronto. À un moment donné, tu es tanné parce que tu t'enseignes des bonnes choses, puis ça se fait pas parce que tu as des individus qui veulent pas ou qui ont la tête dure, ils n'ont pas ce style-là, mais parce qu'à un moment donné, si tu défends pas, tu gagneras jamais. Fait que là, il était fâché, mais c'est ce qui arrive aussi. Là. C'est que là, ce genre d'équipe-là va t'attirer dans du open ice hockey, dans du run and gun qu'on appelle en anglais, fait du jeu très ouvert. Puis le Canadien n'a pas l'équipe pour jouer avec du jeu très ouvert, n'a pas la défensive pour jouer de cette façon-là. Et puis il faut que tu joues avec tes forces qui vont être leur défensive pour le gardien de but. Oui, c'est bon, on a amélioré Anderson, avec Anderson, la vitesse, puis tout ça. Puis le Canadien a de la vitesse. Par contre, le Canadien n'a pas encore à l'attaque, c'est pas encore assez mature pour dire que c'est ça notre identité. Alors, je vois pas, moi, le Canadien suivre le style d'Edmonton ouvert et gagner ce match-là. Donc, je pense que le Canadien doit rester dans ses forces et surtout éviter de donner de l'espace et du temps à McDavid qui revient sur lui-même. Alors, si on fait juste reculer, on crée cet espace-là. Il faut aller le chercher, McDavid. Il faut être plus proche de lui plutôt qu'être loin de lui. On a peur, fait qu'on s'éloigne, mais ce qui fait que ça crée trop de distance. Il prend de la vitesse. Oui, la beauté à l'attaque, on peut faire patiner des joueurs avec lui dans ses tracés également en zone neutre. Je pense que ça va être là la clé. Puis quand tu parles de run-gun, tu sais, le Canadien, troisième période, deuxième période, ils ont embarqué là-dedans avec les Leafs. Puis c'est là qu'il n'y avait pas d'affaire à jouer ça. Il aurait juste dû continuer à jouer derrière les défenseurs des Leafs qui sont pourris. Puis c'est la même affaire avec les Oilers. Les défenseurs sont mauvais. Canadiens avec leur vitesse. On va travailler en bas des points de mise en jeu. Puis ça devrait bien aller pour le Canadien. Ils ont ce qu'il faut. Très bonne évaluation, Martin. C'est exactement ça. Je pense qu'une des forces du Canadien, c'est qu'ils ont 4 trios, dont un 4e trio qui patine puis qui travaille. Fait que ça mine l'adversaire à la longue. Puis surtout qu'en ce moment, toutes les équipes ne sont pas en forme. Ils sont dans la meilleure forme qu'ils peuvent être avec le temps qu'ils ont eu puis la préparation d'avant le camp. Mais ils ne sont pas en forme comparativement d'habitude et ça va prendre du temps. Donc, ça veut dire que quand tu as 4 lignes, tu es capable de miser là-dessus avec de la vitesse et que tu, comme tu dis, jouer derrière les défenseurs plutôt que d'essayer des jeux de haut risque continuellement puis jouer dans le genre de jeu qu'Edmonton voudrait, là, avec des revirements. Bien là, c'est sûr que tu rentres dans des power plays de l'adversaire, des revirements qui vont justement bénéficier des Draisaitl, des McDavid, des joueurs comme ça, des Matthews puis des Marner, c'est clair. Alors, je pense que le Canadien est très bien fait au premier match. Mais s'ils continuent et ils sont capables d'avoir 3 périodes de leur identité, je pense qu'ils peuvent battre n'importe qui. Bien, merci, Guy. Très intéressant. Écoute, ça va être bien belle fun à regarder samedi et lundi. Ben, merci, ça fait plaisir. Salut, coach. Bon week-end. Merci, Guy. Bye. Merci. Merci à Guy. Merci également à Normand Finn qui est avec nous dans la première portion de l'émission. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous écrire vos commentaires et également vos réactions. C'est toujours très, très apprécié. Et il faut mentionner également que On Jase sera de retour lundi à midi. Lundi, Martin, Marc Denis sera avec nous pour revenir sur le match de samedi et parler de celui qui sera présenté lundi en soirée, toujours à Edmonton. Éric Bélanger sera là également. Je vais prendre quelques instants pour remercier Valérie à la mise en onde,
réalisation de cette émission. Merci à Joël aux médias sociaux. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Vous faites un travail remarquable. Puis Martin, on avait oublié de le dire en début d'émission, puis je te laisse l'occasion de le faire. On a une émission spéciale pour le Super Bowl qu'on peut maintenant confirmer aux gens. Ah, puis c'est une première ever de On Jase, Yannick. On sera là un dimanche. Dimanche, si je ne me trompe pas, midi. Ah, c'est ça, c'est soir du midi. Midi à 1h. Midi à 13h, on sera là pour un spécial Super Bowl. Le dimanche du Super Bowl, on se prépare, tout ça. On va se faire un show spécial. Mathieu Proulx, Didier Méjus seront avec nous pendant toute l'émission. Et on va parler du Super Bowl, vos questions. On va s'ostiner, on va prendre des paris amicaux pour savoir qui va l'emporter. En espérant qu'on aille 2 équipes extraordinaires en finale du Super Bowl. Donc, c'est confirmé. Il y aura une émission spéciale Super Bowl. On va vous tenir au courant au cours des prochaines semaines. Yann, tu as dit merci à tout le monde. Merci à nos réguliers de On Jase, les gens, les nouveaux également qui sont maintenant fans du show. Un gros merci d'être là. Salut Man, salut Yann, on jase demain. Ah non, on jase lundi. Excusez, je t'habitué de dire. Lundi. On jase lundi. Salut.